connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Tu peux le faire. Il est vivant, il est ressuscité, il habite en nous, il est parmi nous, il vit avec nous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui, même en montant au ciel, il est assis à la droite du Père. Il n'a pas croisé ses bras. Il continue à intercéder pour nous, mesdames et messieurs. Et par lui, nous sommes adoptés par le Père. Et le Père, aujourd'hui, nous accorde encore sa grâce de vous apporter sa parole. À toutes et à tous, shalom. Et bienvenue dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir, un grand bonheur de vous savoir également nombreux scotchés à ces programmes Ta Grandeur où nous venons parler de la grandeur de notre Dieu. Alors, il a plu à Dieu de passer aujourd'hui par son serviteur que nous allons présenter tout à l'heure et c'est par lui que nous allons bien manger. Nous allons manger quoi? Je vais le dévoiler juste après son témoignage. Lui, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Kambala Chilombo. Il est donc pasteur de la mission évangélique pour la délivrance des captifs. Il va nous parler de ça un peu plus tard, avant de finir même ce programme. Et il a également plusieurs casquettes. Auteur, compositeur, mais il est aussi conseiller. Il est aussi conseiller principal et coordonnateur adjoint pour la coordination des changements de la mentalité, changement de mentalité. Voilà, changement de mentalité. Il nous en parlera aussi. Et nous allons aussi parler de Dieu, mais aussi de la nation, parce que nous avons vu le président de la République dédier ce pays à Dieu. Nous avons reconnu que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il est le Seigneur du Congo. Shalom, pasteur, et bienvenue dans ce programme. Shalom, merci de nous avoir invités. J'espère que je n'ai pas oublié l'une de vos casquettes. Hein? Non, je crois que c'est assez, bien qu'il y en ait d'autres, mais je crois que l'essentiel est là. Alors, nous sommes curieux, les téléspectateurs et l'équipe de Ta Grandeur sommes curieux de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur. Quand est-ce que cette histoire a commencé? Oh, merci. Il a plu au Seigneur de m'accorder de naître d'une mère qui était servante de Dieu, qui est parmi les pionnières de ce mouvement charismatique, le réveil évangélique en RDC, Zaïre autrefois. Déjà dans les années 76-76, j'étais déjà en contact avec le Christ par le culte de la maison. Et alors que la servante de Dieu était excommuniée de l'Église catholique parce qu'ayant reçu des révélations claires sur le culte, quel culte pour quel Dieu, le Seigneur lui montrait l'hérésie et tout ce qu'il y a eu comme déviation dans la maison de Dieu. Alors un grand mouvement de réveil a commencé. On disait on va prier chez la sœur Angèle. Et par la grâce de Dieu, donc d'elle sont sortis autant de serviteurs, entre autres Maman Olangui et Maman Germaine Sakombi et tant d'autres. C'est comme ça qu'aux années 85 particulièrement, j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu et qui s'est confirmée encore une deuxième visitation en 86. Et cette fois-là, j'ai juste dit, Seigneur, je m'abandonne. Donc, il m'a saisi comme ça. J'ai eu une vision. Il y a une lumière qui est rentrée dans ma chambre. Et je partageais le lit avec un cousin. Et Dieu m'a projeté par terre. Il a dit, c'est moi qui donne, c'est moi qui reprends. Qui es-tu, un homme, pour me juger? Et je verrai une main qui écrit, un écran qui est venu se placer juste devant moi. Et la main droite écrivait Ésaïe 6, verset 1. Et cette rencontre-là m'a privé de parler pendant quelques jours et je ne faisais qu'écrire. Je n'arrivais pas à parler. Lorsque ma mère a discerné que ça, ce sont des choses qui arrivent quand Dieu rencontre quelqu'un. Elle a fait appel à un pasteur des Avemala, moi, à l'époque, qui était aussi journaliste en RDC, à la RTNC. Monsieur Lukusa Mbambula, il faisait le journal en lingala, en Tsholuba. Et il est venu me voir. Il a pris avec moi 2 jours de suite
au troisième jour, il me dit, je t'invite à une nuit de prière où je sens que Dieu va te révéler beaucoup de choses. Donc pendant tout ce temps-là, je ne parlais pas. Je suis allé à cette nuit de prière-là. Et c'était une rencontre dans une assemblée de les messagers. Les 4 messagers donnaient leur témoignage sur comment Dieu les a rencontrés. Et le prédicateur de cette nuit-là, il a dit, il y a un jeune homme qui est ici, assis à tel endroit, habillé de telle manière. Tu as vu la main de Dieu écrire Ésaïe 6, chapitre 1. Et l'Esprit m'amène à t'expliquer le pourquoi de ce message pour toi. Et le texte disait, au 6e mois de l'année de la mort du roi Osias, Dieu rencontra Ésaïe. Il dit, ton temps était fixé, rattaché à la perte d'un parent important, parce que Dieu veut t'amener dans ses projets à lui, qui sont un tout petit peu différents des projets que ton parent avait pour toi. Et tout de suite, j'ai su que c'était la réponse de mes multiples questions. Parce que j'ai cautionné maintenant l'existence de Dieu. S'il existe réellement, je voulais des évidences. Et en sortant de cette nuit-là, je faisais le pied. Donc c'était derrière le lycée Tobongsa, le quartier où j'ai grandi. Je faisais le pied jusqu'à la maison. Et là, j'arrive à la maison, ma mère me dit, prends cette natte, cette lampe à pétrole, comme on dit, à tempête l'autre fois, va au fleuve. Le Seigneur te rencontrera là-bas. Il t'attend là. Et j'ai fait le pied jusqu'au fleuve Kinsuka seul, à la rencontre de Dieu. Et c'était des moments qui m'ont saisi. Le Seigneur m'a fait ébloui jusqu'aujourd'hui. La plupart des chants que nous avons pu écrire plus tard et d'autres sorties sous forme d'albums ont été reçus dans cette nuit-là. Comme quelle chanson? Comme Mabeleta la Lola Yoka. Un a cappella? Mabeleta la Lola Yoka Mwana Naboti Atomboke Linga Mabeleta la Lola Yoka Mwana Naboti. Wow. Atomboke. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Wow, une très belle histoire, une très belle rencontre avec le Seigneur. C'est peut-être aussi votre jour aujourd'hui, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas en vain qu'il nous envoie son serviteur et ce n'est pas en vain qu'il nous envoie sa parole. Place à la première chanson. Tu es le Dieu très haut. Admirable.
adorable. Immuable. Oh Dieu, tu es redoutable. Quelle est cette bataille que tu ne peux pas remporter? Adorable. Nos mains levées vers le trône, célébrons celui qui est assis sur le trône, celui dont la voix retentit sur les nations, qui règne avec puissance et compassion. Nos cœurs tournés vers le trône, adorant celui qui est assis sur le trône, c'est lui devant qui nous jetons nos couronnes. Avec révérence et soumission, Yahvé, tu es admirable. Tu es incomparable. Tu es admirable. Oh, milieu.
que nous jetions nos couronnes devant toi. Quelle est donc cette bataille que tu ne peux pas remporter? Tu es invincible. Oh Dieu de miracles. Tu es que je connais, admirable, mon Dieu à moi, incomparable, invincible. Alors désirons son règne aujourd'hui. Que ton règne vienne. Dieu admirable. Tu es comparable. Invincible. Dieu admirable. Tu es incomparable. Invincible. Admirable. Vienne. Est-ce qu'on peut acclamer le règne du grand roi? On doit désirer son règne. On doit être dans son règne. On doit vivre sous son règne. On doit répandre son règne. Nous devons vivre dans les principes de son règne. Il est admirable, il est invincible, il est notre Dieu, il est au-dessus de tout. Et mesdames et messieurs, j'en profite directement pour vous dévoiler notre thème d'aujourd'hui. Vous avez vu qu'on était déjà emportés, hein? On a même dépassé les 5 minutes de la chanson. Ben, on va récupérer. Alors, dans sa présence, c'est ça même le thème de notre nouveau numéro d'État Grandeur aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je crois que vous l'avez noté quelque part et vous allez également
être béni avec cette parole. Dans sa présence, il y a tellement de questions, il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. Et comme texte de référence, nous avons les psaumes 84 du 1er au 5e verset, mais aussi le verset favori du pasteur, je vais le dire comme ça, Ésaïe 6, le 1er verset. Alors, pasteur Jacques Ambala, dans sa présence, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé de choisir ce thème? Pourquoi nous parler de la présence de Dieu? Déjà, lorsque Yahvé s'est décidé de créer le monde dans lequel on est, il ne peut pas soustraire la création de sa présence. Il est préoccupé par le fait d'avoir sa présence physique, sa présence ressentie, et sa présence par représentation. Okay. Lorsqu'il crée l'homme, il dit, voilà, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il y ait un reflet de lui dans la création. Donc j'estime que le chrétien d'aujourd'hui ne devrait pas négliger que, du fait que de sa présence, nous sortons. Le terme utilisé en français par Fils des dieux, viendrait du latin qui veut dire sorti de. L'enfant qui est sorti de. C'est ce qui nous donne même le pouvoir de devenir fils des dieux. Parce que nous sortons de sa présence. Jésus est venu de sa présence. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, l'écrivain des Hébreux nous donne la beauté du schéma de la venue du Fils de Dieu. Ce que nous, les humains, nous appelons par naissance, il avait dit, lorsqu'il a introduit le Fils, parce que le Fils venait de quelque part et il a introduit dans le monde, il a dit que les anges de Dieu t'adorent. Parce que d'où il vient, dans cette présence-là, il n'a connu que l'adoration. Et quand il a introduit dans le monde, la première réaction de la création, c'est que les anges disent aux bergers, il vient de naître un roi, vous devez l'adorer. L'adoration est l'expression de la présence de Dieu. Okay. Dans sa présence, nous devenons. Élisée, dans ce texte d'Ésaïe 1er, Ésaïe aurait déjà prophétisé depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 5. Mais au chapitre 6, il lui manquait une dimension de la présence. Il fallait qu'il rencontre le Dieu qui nous fait devenir. Quand il a rencontré ces dieux, il a remarqué que dans la présence de Dieu, il y a plusieurs éléments. Okay. Il remarque l'attitude des anges. Chacun avait 6 ailes, mais 2 particulièrement dont ils se servaient pour se cacher la face. Ils sont dans ce qui est l'objet de nos prières. Ils sont leur vécu. C'est cette présence, mais cette présence leur impose une discipline. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et être indiscipliné. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu continuer à être le même qu'on a été avant cette présence. Les anges, dans la présence de Dieu, se cachent la face. Ils ne peuvent même pas regarder à la direction du trône. L'émanation de sa puissance et de sa gloire leur impose des limites. L'Église est entrée dans une phase d'insubordination parce que le vécu de la présence de Dieu n'est plus le même qu'autrefois au début du réveil. Voilà pourquoi j'ose croire qu'il y a un nouveau vent qui va arriver. Il y a un 3e réveil qui va arriver pour discipliner l'Église. Okay. Je prie de tout mon cœur que les hommes de Dieu de cette génération rencontrent Dieu comme Ésaïe l'a fait. Le service ne remplace pas le vécu de la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont activistes dans l'œuvre. Ils font beaucoup d'œuvres pour Dieu sans Dieu. Okay. Il faut, et vous allez le voir dans leur discipline. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu, il a pris à chaque instant de l'existence, les anges criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, et il le faisait en ayant des yeux bandés par les 2 ailes. 2 autres ailes dont il s'est servi pour voler. Dans sa présence, nous revêtons la nature de l'obéissance de Dieu. On arrivera là. On va parler de ce qui se passe dans la présence. Mais je me reviens, déjà, la Bible nous dit qu'il est omniprésent. Donc, il est partout. Mais quelque part aussi, dans la Bible, Dieu nous dit
Il nous demande d'ailleurs, il dit, cherchez-moi Voilà. pendant que je m'y trouve. Alors, comment savoir qu'en ce moment, sur ce plateau, il est là? Oui, le Dieu omniscient est là, mais le vécu de sa présence physique, c'est pas tout le monde qui l'a. Et Dieu l'a distingué même, déjà en parlant de Moïse, si je ne veux pas remonter jusqu'à Abraham. Si je parle que de Moïse, Corée et ses fils ont voulu remettre en question l'authenticité de l'autorité de Moïse en disant, mais s'il faut prophétiser, nous aussi nous prophétisons. S'il faut parler de la part de Dieu, nous pouvons. Aussi. Et c'est Dieu qui marque la distinction. Il dit non, écoutez, il y a différence. Si je veux vous parler par des songes, des rêves, je sais comment vous donner ces rêves-là. Mais à mon serviteur Moïse, je lui apparais face à face. Donc nous n'avons pas tous le même vécu de la présence de Yahvé omniscient. Il y a des visitations divines qui déclenchent une autre dimension dans notre destinée. C'est ce qui va arriver avec Gédéon. Gédéon, il est issu d'une famille de gens, d'un prêtre qui fait le culte. Et quelquefois, égaré même, il est allé vers le culte de Baal. Mais quand l'Éternel veut lui apparaître, deux expressions utilisées dans ce texte-là. On dit l'ange de l'Éternel, qui est la représentation physique de la forme divine de Dieu parmi les hommes. L'ange de l'Éternel lui apparaît, lui parle. Quand Gédéon a remis en question le discours de l'ange, le texte, le verset juste après dit « Et l'Éternel se retourna, lui adressa la parole ». Dieu augmente sa dimension de révélation à cet homme. Je veux maintenant que tu saches que moi qui t'ai appelé vaillant héros, je ne te vois pas par rapport à tes insuffisances d'aujourd'hui, mais de ma présence, tu deviens autre chose. Je te vois dans ton devenir. C'est la même chose qu'Ésaïe a vécu. Malheur à moi, oh mon lèvre impure, j'ai vu parmi les hommes impurs, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais mourir, parce que c'est ça la théologie qui lui a été enseignée. Mais Dieu lui montre aujourd'hui que ma présence n'est pas le lieu d'exclusion, mais c'est le moment de devenir. Regarde, je ferai de toi prophète des nations. Donc, j'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu se vit avec plusieurs dimensions. Et voilà pourquoi ceux qui ont déjà goûté, ils aiment y rester. Lorsque vous goûtez, vous aimez et vous demeurez dedans. Parce que Dieu est bon. Alors, vous avez eu cette grâce-là, Pasteur Jacques. Vous avez vu sa main, il a écrit, il vous a parlé, Gédéon a vécu cela, David, et j'en passe. Mais de nos jours, ça devient de plus en plus rare. Déjà, on a du mal à entendre une voix audible, on a du mal à voir une main qui écrit. Mais comment sentir également sa présence, déjà que cela n'est pas donné à tout le monde? Comment saurais-je que là où je suis, il y a Dieu? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce que je peux le sentir? Je ne veux pas aller dans une forte théologie qui va embrouiller beaucoup de gens, mais je vais aimer le ministère du Christ qui est venu nous simplifier des choses qui étaient plus compliquées pour nous dans la loi. Les éléments inébranlables de ce que le Christ veut nous donner comme présence, comme acquis. Il dit à Philippe qui lui pose la question, montre-nous le Père. Il dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu, Philippe. C'est en Christ qu'il y a la clé de la présence de Dieu. Il faut rencontrer Jésus, il faut connaître Jésus. Ne tombons pas dans l'erreur de sensation, une présence. J'étais en train de finir le 5e chapitre de mon livre que j'ai écrit sur la rencontre avec Dieu. Je dis, il y a des moments où Dieu va nous désillusionner. Élie, si grand qu'il pouvait être comme prophète, Dieu l'a désillusionné dans une petite histoire. Il dit, je passerai devant toi et tu reconnaîtras que je suis passé devant toi. Élie a entendu des tonnerres. Ça, c'est l'héritage de ce qu'il a appris. Il a appris que Yahvé s'est révélé par des tonnerres. Il dit que Dieu est ici. Il a appris que Yahvé s'est révélé par des tremblements de terre. Dieu est ici, mais Dieu n'était pas là. Dieu est venu par un vent doux et calme. Ce que je veux dire, c'est quoi? Restons simples. Ne mystifions pas Dieu. C'est un Dieu qui se révèle dans la simplicité.
l'évangile du Christ nous présente un Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas un Dieu que nous avons choisi de rencontrer par nos voies. C'est un Dieu qui vient vers nous. Ce n'est pas un effort intellectuel que tu vas faire aujourd'hui, je me concentre et je vais vivre la présence de Dieu. Non. Même si je le désire. Même le désir, c'est le déclencheur. Il faut désirer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. L'action vient de Dieu. Toi, tu ne fais que désirer, tu l'appelles. Et lui, il viendra. Et quand il vient, il ne vient pas pour que tu le regardes et tu oublies vite ce qu'il est devenu. Il dit, je te révélerai des choses qui sont cachées. Et crée toujours en toi la curiosité de commencer à le chercher, parce que l'humain veut comprendre. L'humain veut comprendre ce qui est caché. Aussi longtemps que nous aurons un cœur disposé, un cœur pur et un esprit disposé, Dieu, par sa grâce, parce qu'il est souverain, par sa grâce, il décidera du comment, du quand et pourquoi il doit te visiter. Et cette présence, c'est lui qui va le déclencher. Okay. Maintenant, je suis aussi partisan de ceux qui soutiennent la cause de l'évangile, la parole. La parole est la révélation par excellence de Dieu. Amen. Au lieu de chercher le Dieu de sensation, chercher Dieu dans ce qu'il est. Il est dans la parole. Vous voyez comment Jean décrit la parole. Il dit la parole était au commencement avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole de Dieu, en elle, a beaucoup de propriétés. Et il dit à tous ceux-là qui ont reçu la parole, qui y ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour résumer, venons à l'église avec la soif de rencontrer Dieu dans sa parole. Dieu va se révéler à nous par sa parole. Après, par sa grâce, il va dire, selon la disponibilité de ton cœur, je veux que ma fille ici me découvre dans une autre dimension de moi qu'elle ne connaît pas. Maintenant, Élie a compris, mais pourquoi Dieu lui a montré ça? C'était pour briser certaines choses en lui-même. Okay. Il avait une grande révélation de lui sans avoir une grande révélation de Dieu. Il avait une grande définition de lui-même. Il dit, je suis resté le plus grand prophète, on a tué tous les prophètes, il n'y a plus rien. Dieu voulait les désillusionner. Zoramutu, je vais te révéler des grandes choses que tu ne connais pas. Donc, même si tu évolues dans les choses de Dieu, reste simple. Parce que tu ne connais pas encore Dieu dans sa totalité, sa présence, sa révélation, elle est progressive jusqu'à ce qu'un jour, nous le voyons tel qu'il est, que nous mangeons avec lui. C'est ça le schéma que l'apôtre Paul nous a laissé. C'est ça même la finalité des choses, c'est d'aller, de monter et de vivre avec lui. Alors, il a dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, mais je vais le dire, pour moi, c'est peut-être l'une des conditions. Il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si ils les cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire quoi? Le résumé de la Torah par Jésus, il dit, il n'y a que 2 lois que Moïse vous a données, même s'il y en a beaucoup. Il dit, ça se résume en ceci, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le prochain vient après. Ton vis-à-vis vient après. Mais d'abord l'Éternel. Donc, ici, c'est le cœur. C'est le cœur qui cherche Dieu. La parole dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et puisque c'est une action qui doit être continuelle, renouvelle en moi un esprit disposé. La disponibilité que j'avais hier, ce n'est pas pour faire le stock de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas stocker Dieu. Donc, je dois le chercher chaque jour avec la même disponibilité. Et lui, à chaque jour, il se fait connaître à moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. Donc, il faudrait continuellement chercher Dieu. Avoir un cœur pur. Ici, lorsque Jésus rencontre Nathanaël, il ne dit pas « voici le juif qui est ça ». Non, il n'a pas dit « voici le juif qui est ça ». Il n'a pas mis la notion de pécatos pour dire qui n'a jamais transgressé la loi. Il a dit, voici le juif en qui il n'y a point de fraude. Il met la notion de l'honnêteté, de la droiture, de la netteté. Quelqu'un qui est sincère. Il n'est pas gauche, il n'est pas tordu.
Et Nathanaël était surpris parce qu'on n'a pas cité son nom. On n'a pas parlé de son identité, n'est pas révélée par son nom, mais par ce qu'est son cœur. Ok. Et il dit, d'où vient-il que tu me connaisses autant? Parce que notre identité vient de notre cœur. Ce n'est pas le nom que je porte. Jésus le regarde et dit, le cœur de cet homme est tellement sincère, est tellement vrai, que je n'en ai pas vu d'autre comme lui. Il dit, avant que Philippe ne vienne te chercher, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu, je t'avais connu. Ce que je veux dire, quand on vient devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. Ok. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Viens tel que tu es. Le Seigneur qui sonde les cœurs et le rein, il sait qui est vrai. Et quand il détecte un cœur vrai, Dieu te promet des choses extraordinaires. Il promet à Nathanaël, il dit, puisque tu as cru que je te connais, que je t'avais vu, et que tu as reconnu que je suis le Saint d'Israël, il promet le mystère de la présence de l'échelle de Jacob. Il dit, désormais, tu verras le ciel ouvert, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur moi, Jésus. De la même manière que Jacob l'avait vu, il a vu le ciel ouvert, il a vu l'échelle, et il décrit l'échelle, le sommet venait d'en haut, et le bas était renforcé sur terre. C'est sur moi, Jésus, que vous allez voir le mystère de la rencontre avec le Père, pour que la présence de Dieu soit une activité permanente dans votre vie. Tout ce que je voulais, c'est que Jacob soit comme Nathanaël, qu'il soit vrai, qu'il soit sincère. Je fais le travail de vous sanctifier, mais au retour, moi, j'attends de vous d'être vrai, d'être sincère, d'être droit. Donc, c'est ça la condition pour vivre la présence de Dieu. Vous allez voir une femme comme Anne, qui continuellement allait au temple avec son mari, ne trouve pas la réponse à son problème. Elle comprend la recette. La recette, c'est la rencontre personnelle avec Dieu. La Bible dit, après avoir bu à Silo, Anne se décida de rester au temple à la rencontre de l'Éternel. Et quand elle parlait, elle a été vraie. Si tu donnes à ta servante, plus de 4 fois elle cite servante, parce que c'est l'attitude ici de quelqu'un qui dépend de toi. Tu veux voir la présence de Dieu, tu veux vivre la présence de Dieu, prends l'attitude de quelqu'un qui dépend de Dieu. Je viens à la présence de Dieu parce que ma vie ne dépend que de toi. Ok. Et lui, il est celui qui comble le vide de nos cœurs. Il le comble par sa présence. Ce qui veut dire qu'il faudra d'abord le reconnaître, ce qui n'est pas le cas. Nous, des fois, on a l'intention de l'aider, on a envie de l'aider aussi. On s'approche de lui, ce n'est pas parce qu'on a compris que nous dépendons de lui, mais c'est parce qu'on veut recevoir ce que lui nous a promis ou ce qu'il a l'habitude de nous donner. On dit, bon, on devient des mendiants. Hein. Ça, c'est un évangile de consommation. C'est comme la marketing. C'est comme si c'est purement congolais, finalement. C'est amplifié au Congo. C'est très amplifié au Congo. Et malheureusement, la condition politico-socio-économique du pays a aidé les vendeurs d'un Dieu qui fait tout à notre place, nous dédouanant de notre responsabilité. Ils se sont multipliés assez rapidement. Mais quand tu me prêches du 1er au 30 que je ne dépends que de Dieu, je ne peux rien faire, j'attends tout de Dieu et Dieu me bénit. Parce que pour vous, la bénédiction, c'est d'aller en Europe. Dieu me bénit, je vais en Europe. Je me rends compte qu'il y a minimum 3 shifts de travail par jour. Les gens travaillent de 6 heures à 15 heures, d'autres prennent de 15 heures à 23 heures et de 23 heures à minuit ou au lendemain à 6 heures. Je fais tout ce tour-là pour vous envoyer des voitures et tout. Donc, alors, j'ai un problème avec le Dieu de la RDC. Donc, le Dieu de la RDC nous pousse à ne pas travailler, à ne pas être productifs, pour que lui nous bénisse et que les dieux d'ailleurs, leur bénédiction, c'est le fruit de leur travail. Il y a un problème. Il y a un problème, et un problème sérieux. J'espère qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à comprendre et à corriger cela. Nous allons... on se prépare pour la deuxième chanson. Vous aviez dit ici que dans sa présence, il n'y a pas d'indiscipline. Donc, on ne peut pas être dans la présence de Dieu et demeurer la même personne. On ne peut pas être dans la présence de Dieu, demeurer indiscipliné, demeurer dans son ancienne vie, mais on s'y dit enfant de Dieu. Alors, je ne suis pas juge, je ne sais pas ce qui se passe, mais avec mes yeux d'abord physiques,
pour ne pas parler des mesures spirituelles. Déjà, c'est que nous voyons comment les choses se passent au Congo, dans l'église de Jésus-Christ au Congo. On se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes dans sa présence ou nous sommes dans la présence de nos pasteurs? Avec toute modestie, j'aimerais interpeller tout homme de Dieu congolais à la nécessité de ramener Jésus au centre du discours de l'Église, du vécu de l'Église, au centre de la raison d'être de l'Église. Le sentiment qu'a eu le Christ en entrant au temple et en trouvant une autre activité que la vocation première du temple, c'est qu'ils sont enfants de Dieu aujourd'hui, conduits par le Saint-Esprit, commencent à avoir le même sentiment de révolte. Ça pousse votre cœur à se dire, on veut revenir à ce qu'était l'Église. C'est comme ça que Jésus rentre, il renverse les tables, parce qu'il trouve que là où la présence de Dieu était supposée être vénérée, servie, honorée, adorée, il y a une autre activité qui a pris place. C'est exactement ce qui se passe en RDC. Dieu n'est plus honoré comme il voudrait qu'il soit honoré. L'Église est devenue un centre d'activité autre que ce qui devait être l'activité première. Et Jésus, en agissant, ce n'est pas lui qui l'a dit, les disciples, en le voyant agir, ils se sont souvenus d'un texte qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Et après, on le questionne « Pourquoi tu agis comme ça ?» Il dit « Ne savez-vous pas qu'il était écrit que ma maison sera faite une maison de prière ?» Donc, la présence de Dieu est soutenue dans la prière, par la prière. La présence de Dieu fait appel à la prière. La présence de Dieu nous pousse au changement. On doit remplacer autant d'activités qui se font à l'église ici par l'activité première qui est la prière. Si vous invitez les gens à venir pour un séminaire où on va apprendre qui est Dieu, ils ne viendront pas beaucoup. Mais s'ils viennent dans un séminaire ou une croisade, on va dire il y aura des miracles, vous aurez des voitures. Parce qu'on a fait de l'église le lieu où il y a le marketing. Le marketing, c'est pas... on ne vend pas Dieu, Dieu se révèle. On ne vend pas Dieu. Je ne peux pas faire, avec le peu d'années que j'ai fait avec Dieu, vous fouillerez dans mon passé, vous ne verrez pas où j'ai vendu mes talents en disant aujourd'hui, c'est la croisade du surnaturel. Non, le vécu d'un enfant de Dieu est déjà surnaturel. Non, si on ramène le Christ au centre du discours de l'Église, on verra que beaucoup de choses vont tomber. Je ne peux pas te promettre en disant, viens à Jésus, tu ne seras plus malade. C'est faux. La Bible n'a pas dit ça. Et Jésus lui-même, déjà dans une forme insaisissable, dans une forme incorruptible, il leur dit, on vous amènera devant les tribunaux, mais je vous promets, je suis. Il n'a pas dit je serai, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Parce que ce vécu-là est à chaque jour. Il ne vous promet pas des choses dans le futur, parce que la présence, c'est le vécu de chaque jour. Jésus n'a pas dit, quand vous irez devant le tribunal, l'onction descendra pour régler le problème des tribunaux. C'est parce que je suis avec vous chaque jour que vous saurez quoi dire. Sinon, il ne pourrait pas leur dire que vous êtes au milieu des loups. Donc, mon point, c'est ceci. Ce que vous ressentez déjà là, ce n'est pas que vous jugez les gens. Vous avez le même prémisse de votre grand frère. Jésus a ressenti la même chose. Il a ressenti qu'il y a nécessité de restaurer l'activité première du culte, qui est la recherche de Dieu dans la prière. Amen. Maintenant, le serviteur moderne, il dit, oui, la prière, oui, la parole, mais pour attirer les gens, il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Mais la foule n'est pas un bon indice pour évaluer la présence de Dieu. Aussitôt que Moïse se soustrait de la foule, il reste dans la présence authentique de Dieu. La toute première fois qu'Aaron parle à la foule, il leur a offert un autre Dieu que le Dieu dont il avait besoin. Parce que son indice, c'est la foule. La foule peut t'amener à l'enfer. La foule peut te faire rater Dieu. Donc, si tu as comme
indicateur de l'approbation divine dans ton ministère, le nombre de gens qui viennent à l'église, tu es perdu. C'est ce qui est le cas au Congo. Pour être reconnu un pasteur puissant, un pasteur de fire, dont il faut avoir plus de 1000 membres, la foule peut nous conduire en affaires. Deuxième chanson. Santo, kita
Santo, Kita, Lelo, Kiti Sanguya, Nayo, Kamwi Sangai, Lelo. Moli Momo Santu, nous voulons tout simplement dire le Saint-Esprit. Voilà. En lingala, nous sommes au Congo, non? C'est Moli Momo Santu pour dire le Saint-Esprit. Alors, puisque nous parlons de lui et que nous venons d'ailleurs de les chanter, dans la présence de Dieu, lui, il joue quel rôle? L'Esprit de Dieu imprime en nous la nature de Dieu. Ok. Alors, lorsque Isaïe dit « Malheur à moi, homme aux lèvres impures, je vis parmi les hommes impurs, j'ai vu la gloire de Dieu », c'est les insuffisances de l'humanité qu'il est en train de mettre en avant. Ok. Et selon la théologie ancienne, ne peut voir Yahvé un humain et vivre après. Tu vas mourir. Parce que la différence, c'est que toi, tu es chair, lui, l'esprit. Alors, pour qu'il y ait conformité dans sa présence, il faut ce que l'apôtre Paul appelle les arts, A-R-R-H-E-S, engage une partie de Dieu en nous. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait ce qu'est de Dieu en nous pour nous permettre de rester dans sa présence. C'est comme ça que Yahvé va expédier un ange rapidement. Il va prendre un charbon ardent du Saint-Autel pour qualifier l'humanité à pouvoir rester dans la présence de Dieu. Okay. Alors, Isaïe va entendre la voix et dire, ne crains rien. Après avoir qualifié, c'est la mission. Il dit, voilà, maintenant je cherchais un homme à envoyer. Le même homme qui disait quelques minutes avant que je suis indigne, c'est le même qui dit maintenant, me voici. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'être disponibles, disposés à faire l'œuvre de Dieu. C'est cette nature d'obéissance qui est dans la présence de Dieu. On a dit que les anges avaient deux autres ailes dont ils se servaient pour voler. En mode accomplissement. Ils sont prêts déjà à entendre l'ordre et d'aller exécuter. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de faire le vouloir divin. Et l'apôtre Paul a parlé de cette dichotomie, la bataille en nous. Il dit, ce que je veux, je n'arrive pas à le faire. Et ce que je dis que je ne veux plus faire, c'est ce que je fais, parce que la chair a encore sa loi sur moi. Et il lance un soupir, il dit, qui me délivrera de cette chair? Et j'ai envie de répondre, c'est Jésus par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira, aujourd'hui, retiens-toi. C'est plus fort que toi, ne t'en fais pas. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Un jour, des amis m'ont invité, on dit, on va prendre un petit café ensemble. Moi, je pensais que ça s'agissait de café. On arrive là-bas, c'était la bière qui coulait à fond et tout. Et pour se moquer de moi, on m'amène un Vitalo avec un gros lipa de bac à descendre là. Il dit, bon, parce que toi, tu ne veux plus boire. Voilà, vous êtes dans la sucrerie, mais la sucrerie ne se prend pas sans le pain. Mange avec le pain. Et là, tu es dans une bataille. Je dois faire plaisir aux amis ou je dois rester dans les exigences de la présence divine que je veux maintenir dans ma vie. Et j'ai lancé une blague comme ça. J'ai dit, ma chère me demande de prendre la bière comme vous. Je lui dis, sors, va prendre. Quand tu as fini, reviens. Moi, j'ai un travail à faire pour Dieu. Mais je viens d'exprimer la victoire que l'Esprit a sur la chair. Je viens de l'exprimer. C'est dans sa présence que nous devenons. Dans sa présence nous donne la victoire d'assujettir des choses qui avaient le dessus sur nous hier. Et l'humain a besoin du temps, mais Dieu n'a pas besoin du temps. Dieu dit à Nathanaël, à Damas, attends, il y a un monsieur qui s'appelle, pas Nathanaël, au prophète, il lui dit, il y a un monsieur qui arrive, va prier pour lui. Lui, il dit, non, sa réputation l'a précédé, c'est un tueur. Et Yahvé, le créateur des cieux et de la terre, il dit,
c'est mon instrument. Il n'a pas dit, il sera mon instrument. Ça faisait même pas plus de 4 jours que cet homme qu'on appelle Saul de Tarse venait de tuer autant de chrétiens à Jérusalem. Il a assisté à l'assassinat d'Étienne. Et quelques jours après, il monte sur le cheval, il va à Damas avec le projet de tuer d'autres chrétiens qui sont là. Et Anania, il dit, Seigneur, la réputation de cet homme l'a précédé. Moi, je ne peux pas. Ça, c'est vous, les hommes. Mais le Saint-Esprit, il crie devant le trône de la divinité, non pas nos insuffisances, mais ce que Dieu peut faire avec nous. Dieu peut faire avec nous des choses, même si nos faiblesses crient plus fort que nous. C'est comme ça que Dieu va détruire la théologie d'Anania. Il dit, non, c'est mon instrument. Il ne devient pas mon instrument quand il est devenu parfait. S'il était de notre temps, il aurait suivi d'abord 7 jours d'enseignement sur l'affermissement. Après, on ajoute 14 jours de jeûne et prière pour être brisé des liens de la famille. Après, on va ajouter 21 jours pour être délivré des liens territoriaux, des esprits de réclamation et tout ça. Puis à la fin, on dit, non, aucune conviction, je ne sens pas encore que Dieu t'a appelé, tu vas attendre. Ça, c'est les âmes. Mais le Saint-Esprit, lui, dans la présence de Dieu, il nous qualifie tout de suite. Tout de suite. Et les opérations vont venir après. Les manifestations vont venir après. Mais ce que tu es, David est devenu roi devant l'onction tout de suite. Quand Samuel va vers la maison de Jessé, Dieu ne lui a pas dit, tu vas chercher le futur roi. Il dit, va oindre mon roi. Le roi était déjà dans la pensée de Dieu. Quand Samuel arrive, il cherche le roi. Il trouve que tout ce qu'on lui a montré n'avait rien de signal de la royauté. Il dit, il n'y en a pas un autre. On va l'oublier, le petit garçon. Et quand on va le chercher, dès que Samuel le voit, qu'est-ce qu'il a senti dans son esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a vu? Il a vu les arts, ces gages-là de royauté sur lui. C'est lui qu'on va oindre. Et il arrive sur le champ de bataille comme un envoyé, un coursier, mais il est roi. Et sa royauté transparaît dans sa manière d'aborder le problème. J'ai envie de vous dire, madame, réveillez le roi qui est endormi en vous. Réveillez cette reine-là. Vous avez l'Esprit de Dieu qui vous accomplit. La Bible dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a préparés, lui-même les a établis. Et l'établissement s'est fait quelquefois loin des hommes. Et ce n'est même pas encore révélé. Tu es déjà établi. Les manifestations vont venir après. Quand Saül dit à David, mais tu es jeune, comment tu vas aller aborder un guerrier de toute sa vie? Ça, c'est la royauté qui parle. Il dit, non, ne m'appelle pas petit. Quand j'étais dans l'ombre, dans la brousse, personne ne me connaissait. Mais le roi qui terrasse le lion, quand le lion venait devant moi, moi je courais vers lui, je déchirais sa gueule, j'arrachais la brebis. Bako Saoté, vous êtes plus que ce que les gens ont déjà vu en vous, parce que Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde dans sa présence. C'est vrai, nous recevons aussi beaucoup plus ce qui est spirituel. Mais de nos jours, nous l'avions dit ici avant même de prendre les cantiques, hein, on fait beaucoup plus de marketing, on commercialise beaucoup plus c'est Dieu, on parle beaucoup plus du Sauveur que du Seigneur. Les Quinois aiment quand on donne là et puis on chante votre nom, on vous loue, on vous qualifie de tout ce qu'on peut. Il peut également, dans sa présence, nous donner également les biens matériels. Effectivement. Je vous parle de cette dame qui a compris le secret. Elle dit, si seulement je touchais le pan de sa robe, elle s'est mise en elle-même, je serai guérie. Pour que je sois guéri, il faut que je touche le pan de sa robe. Toujours dans le même texte d'Ésaïe 6, un peu plus bas. Lorsque les anges ont crié « Saint, Saint, Saint », la Bible dit, le temple était rempli de sa gloire. Cette gloire était la conséquence de l'extension de sa robe. Okay. On dit le pan de sa robe remplissait le temple. C'est ainsi que la gloire est venue. Il n'y a pas eu quelqu'un d'autre après Isaïe
qui a eu la révélation du ministère du pan de la robe, à part cette femme-là dans la foule. Elle a compris que le pan de la robe, c'est l'émanation de la puissance. Il faut que je sois là où il est. Moi, que je touche le pan de sa robe. Mais ce pan de sa robe-là s'étend jusque dans le temple. C'est alimenté par l'omniprésence de la sainteté et de l'adoration. Amen. Venons vers Dieu, couvrons-le d'adoration dans un esprit de sainteté et sa robe va se répandre jusque là où nous pouvons la saisir. C'est l'activité divine qui vient vers nous. Je dis toujours, c'est un Dieu de proximité. C'est lui qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons le chercher pour nos besoins. J'ai compris ce secret-là. Allons dans la présence de Dieu pour rencontrer ses besoins à lui. Si nous rencontrons le besoin de Dieu, le pan de sa robe va venir vers nous. Okay. Et nous pouvons la toucher. Cette robe-là, nous pouvons être guéris. C'est comme ça que Paul prie en esprit. Il dit, béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc pour lui, la définition de la bénédiction, ce n'est pas matériel. Il va l'arracher d'abord dans le spirituel. Et on est comblé dans le spirituel. Et ça se déverse maintenant dans le matériel. D'ailleurs, c'est les spirituels qui dominent sur les physiques, donc, le matériel. La phrase clé ici, allons dans la présence de Dieu pour rencontrer le besoin de Dieu. Okay. Si nous rencontrons le besoin de Dieu, lui, en réaction, il rencontre nos besoins. Et la parole que vous aimez, je crois, je l'ai déjà entendue plusieurs fois dans cette émission, c'est que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Commençons par contenter Dieu, faisons de Dieu un homme joyeux, et le retour, c'est votre force. Il vous fortifie, il vous guérit, il vous bénit, il vous comble de besoins matériels qui trouvent leurs origines dans la bénédiction spirituelle. Et c'est où la place On va prendre la troisième chanson, mais je pose quand même ma petite question. Dans sa présence, lorsque nous venons, on doit beaucoup plus combler le besoin de Dieu. Quelqu'un se poserait la question, Dieu a aussi des besoins? Ben oui, il a aussi des besoins. Oui. Lorsque Anne a compris le besoin de Dieu dans les temples, voilà pourquoi il a dit à Dieu, si tu m'es donné, je t'offrirai mon fils, il sera ton serviteur et tout. Voilà. Mais maintenant, nous sommes au Congo. Je me suis rendu compte que les démons du Congo sont différents, les sorciers du Congo sont différents. La culture congolaise, elle est différente des autres cultures. Alors, dans sa présence, c'est où la place du combat? Parce que nous combattons beaucoup. Nous chassons beaucoup. Le combat spirituel est biblique, mais tel que vécu, enseigné et vécu en RDC, ça me laisse un peu perplexe. Parce que ça pêche contre certains principes fondamentaux. Nos démons sont différents. Je vais donner une hérésie dans ce combat-là. Je connais ce chant et beaucoup de gens l'aiment. Nous allons dans le camp de l'ennemi et récupérer ce qu'il nous a volé. Ça sonne bien, c'est très dansant, mais ça pêche contre quelque chose. Accorde-moi d'en parler. Vous êtes en train de figurer Dieu. Vous représentez un Dieu qui a un stock. Il nous l'avait donné et quelqu'un nous l'a volé. C'est que Dieu n'a plus de stock. L'ennemi est parti avec ce qu'il nous avait volé. Et moi, je poursuis l'ennemi pour récupérer. La Bible l'appelle le profanateur, lui le diable, le profanateur. Tout ce qu'il touche est souillé. Si vous pensez qu'il vous a volé quelque chose qu'il l'a touché, je vous dis que la chose n'est plus à l'état initial. Ça a été profané et souillé. Pourquoi je mettrais autant d'énergie à aller rechercher quelque chose qui est souillé pendant que le Dieu créateur, Elohim, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas encore paru. Ça existe, mais ce n'est pas encore manifeste. Il en a encore beaucoup pour vous. Pourquoi je perdrais mon temps à aller chercher qu'est-ce qui est souillé pendant que je peux parler à un Dieu d'amener à la manifestation des choses qui sont pour moi.
C'est clair, c'est clair. Ne perdons pas notre temps à aller récupérer. Nous allons maintenant récupérer ces noms. Comme il a déjà volé, il a touché à ça, il a déjà sué, il a déjà abîmé. Et n'oublions pas qu'il est un grand, grand menteur. Alors, revenons seulement à la source, demandons encore, ben, il va nous l'accorder. Troisième chanson. Le Dieu Tout-Puissant. El Shammah, le Dieu présent ici. El Shammah. Aucun instant de l'existence ne se soustrait de ta présence. El Shammah, tu es toujours là. El Shammah, oh, présent ici. El Shammah, El Shammah, oh, présent ici. tu es toujours présent ici. Soleil levant jusqu'à son couchant, je ne manque de rien, car tu pourvois pour moi, prends soin de moi, tu es le bon Père, je t'appelle, j'irai, oh. El Jireh, le Dieu qui pourvoit. El Jireh, El Jireh, le Dieu qui pourvoit. El Jireh. Le Dieu qui guérit toute maladie, c'est par tes mérites ici que nous sommes guéris. On t'appelle El Rapha, oui, tu es El Rapha. La maladie n'a aucun pouvoir devant toi, El Rapha. Le médecin par excellence, tu fais tout. El Rapha, le Dieu qui nous guérit. El Rapha, El Gibon, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Aucune armée ne peut tenir devant ta toute puissance. El Sabaoth, oh, 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 oh. Hey, Éternel des armées, encore une autre fois, El Sabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. El Shaddai, aucune puissance
majesté. Tu es plein d'autorité, mon Jésus. Oui, de gloire, dans ta majesté, plein d'autorité, Jésus. Oui, de gloire, dans ta majesté, tu es plein d'autorité, Jésus. Oui, de gloire, dans ta majesté, plein d'autorité, Jésus. Oh, tu es plein de majesté, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? El Shaddai, El Sabaoth, ben, il est notre Dieu, il est notre Dieu. Il nous aime tellement, c'est Dieu, nous l'aimons aussi. Pourquoi nous l'aimons? Ben, parce que lui nous a aimés le premier. Et voilà pourquoi nous l'aimons aussi. Il y a tellement beaucoup de choses à dire par rapport à notre thème. Dans sa présence, nous retenons que dans sa présence, on ne reste pas la même personne. D'ailleurs, la Bible dit, nul ne vient chez lui et retourne tel qu'il était venu. Alors, nous allons donner également l'occasion à cette personne qui a suivi cette émission dès le début, qui a compris finalement que tout commence par la nouvelle naissance. Il faut d'abord naître de nouveau, donner sa vie à Christ, le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et après, vous allez voir petit à petit, vous allez grandir. Pasteur Jacques Kambala Chilombo, regardez votre caméra, la caméra qui est juste là, et aidez cette personne avec une courte prière à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, là où tu es, Jésus était invité dans la maison de Simon. Il y a une femme qui a compris que c'était la maison de sa transformation. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Plein de péchés qu'elle était, elle a déversé le parfum sur le pied de Jésus. Elle a commencé à essuyer les pieds avec ses cheveux. Les gens se sont questionnés. Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu saurais de quelle vie est cette femme. Mais Jésus sait, dans sa présence, il y a la rémission de péchés. Il y a le changement de vie, le changement de statut. Il est le défenseur de faibles. Il est celui qui revalorise ce qui a été rejeté. Il donne une valeur à cette femme dans une société de préjugés, d'exclusion et d'écrasement de faibles. C'est pour toi que je prie. Toi qui as été exclu, toi qui as été négligé, abandonné, tu as le sentiment qu'à cause de ton ancienne vie, de ton témoignage souillé, qu'il n'y a plus de place pour toi dans l'église. Je te dis, même si l'église ne veut plus de toi, Jésus a encore besoin de toi. Jésus peut faire quelque chose avec toi. Je vais prier. Dis, Seigneur Jésus, je ne viens pas devant un homme, mais je viens devant un Dieu qui me connaît, qui m'aime tel que je suis et qui est disposé à me pardonner, à me transformer, à me remettre dans ma destinée enfouie au sein de ce Dieu d'amour. Dis, Seigneur, pardonne-moi mon passé et même mon présent chaotique, je te le confie. Mes troubles, mes craintes, mes frustrations, je te les donne au retour. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Je ne lutterai plus seul car je sais que tu m'as promis que tu y es avec moi jusqu'à la fin de temps. Je sais que tu es celui qui console le cœur brisé. Je reçois la consolation du Saint-Esprit aujourd'hui et je suis heureux dans ta présence. Père, je prie pour cette sœur, pour ce frère. Même cette personne que tu places dans mon esprit aujourd'hui,
qui avait commencé à compter les jours pour se suicider. Je veux que là où elle est, Saint-Esprit, tu la touches, que tu lui dises avec toi, il y a encore un nouveau recommencement. Il y a une possibilité de faire les choses autrement. Que le bonheur que l'argent ne peut pas donner, le bonheur qu'aucun système ne peut nous promettre, ce bonheur qui nous vient droit du trône divin, remplisse vos cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ces acclamations, c'est pour te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, bienvenue. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous, nous allons vous orienter. Sinon, vous pouvez également aller chez le pasteur Jacques Kambala, pourquoi pas, pour écouter la parole de Dieu et grandir, parce qu'il ne faut pas rester bébé spirituel. Alors, pasteur, parlez-nous de la mission évangélique pour la délivrance des captifs. Donnez-nous votre programme, vous recevez quand et comment faire pour vous contacter. Merci beaucoup. Mission évangélique pour la délivrance des captifs a plusieurs extensions, tant au Canada, en Europe, ici à Kinshasa. L'église locale de Kinshasa, c'est la main de l'Éternel. Okay. Et depuis dimanche dernier, nous tenons nos cultes maintenant dans l'enceinte de l'ITC Ngalima. Quand vous arrivez sur l'avenue de l'école numéro 5, juste en diagonale avec le centre supérieur militaire, quand vous prenez cette avenue de l'école-là, au numéro 5, il y a l'Athénée d'Engalima qu'on appelait avant. Nous sommes là depuis dimanche dernier. Nous faisons nos cultes de 9h à midi. On avait 2 cultes, mais on résume le culte, un seul culte. Comme il y a maintenant suffisamment d'espace et le problème de distanciation sociale est réglé, nous vous invitons, si vous n'avez pas d'église, à venir prier avec nous de 9h à 12h. Et nous recevons mardi, jeudi et vendredi. Ça ne peut pas être forcément moi, mais il y a toute une équipe qui reçoit les gens pour la prière. Le jeudi, c'est notre jeudi crier vers Dieu, jeudi et Toko, où nous étalons. Ça se ferait à Avenue de l'école numéro 70. C'est le sanctuaire de l'intercession. On est là pour chercher la face de Dieu. Et le dimanche, nous avons un temps d'adoration. Nous avons le malheur d'avoir un pasteur adorateur. Ce qui fait que nous mettons un grand accent sur l'adoration dans nos services. Parce que c'est pour contenter Dieu. Notre ministère met la parole de Dieu en avant. C'est la parole qui guérit. La Bible dit, ta parole est esprit et vie. C'est pas ma personne. C'est pas, venez, vous allez avoir les mafoutes à tous. Non, c'est la parole qui guérit. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. La parole, c'est l'empreinte de Dieu. Donc, nous enseignons mardi et mercredi pour asseoir la parole de Dieu. Mais à partir du 15 juillet, j'ouvre une école du ministère dans l'enceinte de l'église où on va enseigner le service, quel culte pour quel Dieu. Il faut apprendre comment on rend culte à Dieu pour le contenter lui. Les musiciens ne peuvent pas dire « je suis venu agrémenter les cultes ». Non, je suis venu rendre culte. Je suis venu rendre culte à Dieu. Le prédicateur est venu rendre culte. Mission ta demeure à l'église locale de Montréal se retrouve sur l'avenue rue Berry 864, avenue Sainte-Catherine 864. C'est là où mes garçons qui sont là exercent le ministère avec le pasteur Edo qui dirige l'église. Et à Londres, nous avons Jesus House pour la francophonie avec le pasteur Marc Menda. Et à Bruxelles, nous avons la servante de Dieu, Cathy Lance, qui est en train de tenir l'église en gestation à Bruxelles. Voilà, le ministère a été commencé par ma mère. C'est la servante de Dieu, Angèle Tubola, ou à Kambala, qui nous a quittés il y a de longues années. Et nous avons repris l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il y a un numéro de contact? Donc, vous pourrez facilement nous joindre au 099 82 12 1 44. Sinon, au 084 76 87 6 2 9.
Ben, si vous avez des préoccupations, des questions, des suggestions, vous avez également besoin d'être soutenu dans la prière, ben, contactez l'homme de Dieu. Il vous dira quoi faire. On n'a pas un email. Oui, oui. Il y aura un email adresse, vous en aurez deux. Mission ta demeure @gmail.com. Okay. Et puis vous mettrez jakambala, jakambala @hotmail.com. Vous aurez la facilité de nous écrire. Voilà, et l'homme de Dieu va vous répondre. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps de parler de la nation. Moi, j'ai fait ma demande en direct. Ou, si ça sera possible, pasteur, de faire toute une émission pour ne parler que de Dieu et de la nation congolaise. Je viendrai aussitôt que vous m'appelez parce que c'est ma mission. Oui, le Congo a besoin de Dieu dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'était un bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Un grand merci à vous, pasteur Jacques Kambala Chilombo. Merci également à tous les musiciens, au groupe. Le groupe a un nom? Le groupe, je peux le baptiser aujourd'hui parce qu'on ne l'avait pas encore baptisé. Les adorateurs. Voilà. Au groupe Les Adorateurs, mesdames et messieurs, nulle part ailleurs que dans ta grandeur. Hein. Voilà, le groupe a eu maintenant un nom, grâce à ta grandeur. Les Adorateurs, merci, vous avez merveilleusement chanté. Et dans le groupe Les Adorateurs, vous avez vu, hein, les fils du pasteur également servent Dieu, pour dire que le salut est individuel. Ce n'est pas parce que papa a reçu Dieu que nous irons tous au ciel. Eux, ils font leur part, papa fait sa part, Dieu a également sa part. Merci à la grande équipe technique, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur, où nous avons parlé de la présence, dans sa présence, pas dans la présence des hommes, mais dans la présence de Dieu. Lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu, on est béni, on est rayonnant, on est dans la joie, on vit dans le bonheur. Tout ce que tu cherches ailleurs, là, c'est dans la présence de Dieu que tu l'auras. Merci à toi qui as donné ta vie à Christ. Désormais, c'est lui qui te conduit et que le Saint-Esprit qui vit en toi continue à t'instruire, à te guider. Nous allons nous lever. Faites également la même chose chez vous à la maison. Le pasteur Jacques Kambala va clôturer ce moment avec une courte prière. Pasteur, on peut danser aussi ou oui. Ok. On peut danser. Voilà. Il y a un chant pour danser. Donc, on clôture avec ces chants où nous allons danser. On sent toi. On fait la prière d'abord. Alors, nous allons prier. Le Dieu Shama, l'Éternel qui est toujours présent. Nous voulons que ta présence soit effective dans la vie de quiconque suit cette émission. C'est une présence que nous désirons, une présence qui va demeurer. Seigneur, dans ta présence, que la bénédiction des fils d'Abraham soit déclenchée dans la destinée de mon frère, de ma sœur. Sur cette nation, nous disons, Seigneur, règne et domine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Zambena bo santu boyo Katina bo santu boyo Nanyako kanina yo Zambena bo santu boyo Nanyako kanina yo Katina bo santu boyo Yo Zambe Bo santu na likolo Nakombo na Yesu Nyonso kofukama Mabolongo na se Yonde mo santu Mosantu na likolo Kumame Mosantu na likolo Tokei Mosantu na likolo Kumame Papa wani wetwa we Wetwa we Papa wani wetwa we Wetwa Toke Papa wani wetwa we Papa wani wetwa we Papa wani wetwa we Tozo yamba yo na motema mobimba Alors quoi tu quoi
nzambe na ngai. Oh Yesu libanga talo ye nayembela nani yo nde papa na nga Yahweh Nzambe. Hosanna, mon Dieu, mon roi, nous te donnons la gloire. Hosanna, mon Dieu, mon roi, nous te donnons la gloire. Oh, Hosanna, mon Dieu, mon roi, reçois toute la gloire. Hosanna, mon Dieu, mon roi, nous te donnons la gloire. Hosanna, 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 Twakubila lelo, twakubila wewa, twakubila Jehova, twakubila lelo, twakubila lelo, twakubila lelo, twakubila Jehova, twakubila lelo. Tamakanda wani mema, lekela kwimbila, mulopu wa bantu, tudi tutumisha, ukola weba. Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si